Mes crèmes d'amande, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, du moins je commence à tomber un petit peu malade. Du coup je me suis dit, c'est quoi, motive-toi. J'étais en train de faire la sieste sur mon canapé. Encore une fois la vidéo elle est tard, vous m'excusez. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai du mal à filmer. J'ai du mal à filmer, un truc de fou. Bref, du coup j'espère que tu as passé une excellente journée. Moi ça va, ouais. En ce moment je suis motivée pour le ménage mes amours. D'ailleurs je vous ai fait un live ce matin du chat cooking, on s'est motivé, on a fait à bouffer. Du coup j'ai fait des carottes sautées, des épinards, la crème et tout. Je vous ai dit je suis un peu en rééquilibrage alimentaire, pas en régime mais en rééquilibrage alimentaire. Ma mission c'est de perdre 5 kilos parce que je vois que je reprends plus de poids mais je stagne. Du coup il faut vraiment que j'essaie de diminuer par exemple les sucreries, les desserts. Bref, de toute façon, si ça t'intéresse, va voir le live. Il est sur ma chaîne secondaire, Linda Live. D'ailleurs, je me suis lavée et je me suis pas séché les cheveux. Ils sont approximativement secs, mais du coup, j'ai pas fait de brushing. J'avais trop la flemme. Enfin, j'ai trop la flemme. Je le ferai demain ou pas, parce que franchement, j'aime bien aussi les cheveux bouclés. J'aime bien mes cheveux ondulés. Enfin, ils sont pas bouclés, ils sont plutôt ondulés, j'aime trop. Ah oui, du coup si tu tombes ici par hasard, bienvenue. Ça va? Oui, on se fait la bise, on se connaît pas, c'est comme ça chez moi. Du coup si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Moi c'est Linda, femme d'intérieur, d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider, pour vous aider à évoluer physiquement, mais surtout mentalement. On est là pour s'entraider, on est là pour être de meilleures personnes, on est là pour évoluer. Évoluer dans tout, ok? Donc surtout si tu as une problématique, si tu n'as pas de grande soeur, si tu voilà, si tu n'as pas une personne à l'écoute, si tu n'as pas une amie, si tu n'as pas une épaule, si tu as tout ça, mais qui ne sont pas de bons conseils, et que tu veux mon avis, que tu veux mes conseils, et que tu veux l'avis des crèmes de la crème, parce que ma communauté c'est les crèmes de la crème, mes amours de YouTube, on adore ou pas? Bien sûr que oui. Mettez-moi un emoji crème, au moins je sais que vous êtes passé par là, on adore ou pas? Et like d'ores et déjà, parce que tu sais que voilà, avec moi, tu ne vas pas t'ennuyer, ok? Donc, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de dormir? Mettez-moi un emoji dodo si vous êtes dans le lit. Enfin, mettez-moi un emoji lit. Voilà, déjà vous mettez l'emoji crème. Enfin, crème, glace, voilà quoi. Ensuite, si tu es sur ton canapé, tu mets un sofa. Si tu es dehors, je sais pas, moi qu'est-ce que tu fais dehors? Je vais poster la vidéo, il sera 23 h. Non mais ça va pas ou quoi? Rentre chez toi. Ah, tu travailles, tu sors du boulot? Bon, mets-moi voiture, mets-moi lit, mets-moi peu importe. Voilà, au moins on va voir qui fait quoi. Après, de toute façon, c'est pas... Comme je sais que en France, vous êtes quoi? Vous êtes 60%, le reste c'est quoi? Le Canada, la Belgique, après vous êtes de partout dans le monde, on adore ou pas? Mettez-moi tiens ton pays aussi, mets-moi le drapeau, allez hop, c'est parti. Alors, oui, je voulais te dire un truc. Tu vois, hier, on devait faire la suite de la vidéo d'hier. Donc, l'analyse de situation sur la fille qui était très très touchante, voilà, qui se sentait vraiment délaissée et seule dans sa famille, pas épaulée par ses sœurs, etc. Et du coup, elle a vu la vidéo, elle vous remercie, elle me remercie, mais elle m'a demandé de ne pas faire la suite parce qu'elle m'a dit que la suite comportait des trucs un petit peu trop personnels à son goût, que je ne citerai pas, bien sûr, pour la protéger. Elle a peur de se faire reconnaître par l'une de ses sœurs, donc... comme c'est pas une vidéo que j'ai déjà publiée, enfin heureusement que j'ai pas fait tout d'une traite, tu vois. Parce que je vous dis mes amours, hein, changez votre prénom quand vous m'envoyez vos mails, changez un peu tout. Voilà, si vous avez peur, si vous avez un doute, ne prenez pas de risque. Maintenant, moi ce que je veux vous dire par là, c'est quoi? Comme elle me l'a demandé gentiment et que la vidéo n'a pas été publiée, moi j'ai pas envie de vous mettre mal, tu vois, donc j'ai accepté de ne pas publier la deuxième partie. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais par contre, un lot de consolation qui n'est pas des moindres. Alors écoute-moi bien, écoute-moi bien. J'ai reçu une demande d'analyse de situation, donc par mail, à l'adresse mail se trouve en barre d'informations pour celles et ceux qui veulent m'écrire ou celles et ceux qui veulent prendre un coaching. Donc c'est sur mon site mail www.lindaresacoaching.com. Il y a 3 créneaux, enfin il y a 3 formules disponibles. Actuellement, accompagnement, j'ai dit que je ne proposais plus pour l'instant. J'ai assez de chats à fouetter comme ça, mes amours. Tu vois, même les créneaux de coaching, je vous ai dit, il y en a moins. J'essaie là. Je pense que mes coachés accompagnés, je ne sais pas si c'est le manque de luminosité, je ne sais pas si c'est l'hiver qui approche, je ne sais pas si c'est le climat anxiogène actuel, mais elles ont vraiment beaucoup besoin de rendez-vous rapprochés. Du coup, ce qui fait que... ah oui, finesse, il faut absolument que je pense demain aller faire mes ongles. Je devrais me foutre un réveil, puisque moi qui croyais que j'allais dormir, je crois que j'ai rendez-vous à 10 h. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Je m'occupe de mes accompagnés déjà. Et après, je mets des créneaux pour le reste. Et, sachant que j'ai ma mère, mes frères, enfin, vous savez que, voilà, quoi. On est multicarté. Je suis l'assistante, tu vois. Je suis le fusible. Donc, continuons. C'est quoi ce message WhatsApp? On a l'heure ou pas? Ah non, mais ça... Je suis encore sous le scoop. Non, Sabrina, là, faut qu'elle arrête hein, de mettre urgent. Moi, ça me fait le cœur. Donc, je vous ai dit...
L'objet d'email de ce soir, mes amours, devinez quoi? Vous n'allez pas deviner. L'avocat Charo chaud du zboob. Ça promet ou pas? On adore. Donc, salut Linda, je suis crème depuis peu, mais je regarde toutes tes anciennes vidéos avec attention. Un grand bravo pour ton investissement dans ton travail, tu es un exemple. Merci, ça me fait trop plaisir. Les nouvelles qui tombent par là, qui regardent une vidéo, deux vidéos et qui me disent Linda, en 3-4 jours, genre, comme tu as vu quand tu accroches sur une série Netflix et que tu, par exemple, Jeff Dahmer, moi je la regarde en 4 jours. Et ben, vous faites comme ça. On adore ou pas, bien sûr que oui. I love you. Merci, ça me touche beaucoup. Hein. Donc, fais-moi de la pub dans ta famille, ta mère, ta cousine, ta grand-mère, ta voisine, ta collègue de travail et tout. Tu lui dis, regarde, cette fille, elle est un peu folle, mais elle donne des super conseils, tu vas rigoler. Fais-moi de la pub, faites-moi de la pub, mes amours. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Franchement, ça me touche beaucoup, beaucoup. Je t'écris parce que je me retrouve dans une situation délicate. Je m'appelle Célia. J'ai 25 ans. Je travaille dans un cabinet d'avocats dans les dom-toms. J'ai fait des études, parle plusieurs langues, j'ai toujours eu beaucoup de succès avec les hommes qui me courent après sans vraiment m'émouvoir, on adore. La plupart du temps, ça ne m'intéresse pas ou je me lasse très vite. Il y a quelques mois, alors que je débutais au sein d'un cabinet, j'ai rencontré un mec. On s'est vu pour la première fois à une soirée organisée pour les nouveaux arrivants. Pour être honnête, je l'avais déjà repéré sur les réseaux et je le trouvais vraiment beau. C'était visiblement réciproque, car c'est lui qui est venu me voir. Ça, on adore. Et des fois, c'est la loi d'attraction, mes amours. Elle l'a repéré sur les réseaux sociaux, tu vois, ça là. La loi d'attraction, ça marche. Et ma soeur, elle me l'a prouvé à plusieurs reprises. Ma soeur Sabrina. Et encore aujourd'hui, mes amours, un truc de fou. C'est pour ça qu'elle me met les scoops, les machins, les trucs et tout. Allez voir, allez suivre ma soeur Sabrina sur Instagram. C'est quoi déjà son Instagram? Je l'ai taguée plusieurs fois sur mon Instagram, mais elle aime lire et elle aime ses ex. C'est ça la bio. Elle est blonde. Donc, apparemment, il y a un ex qui est content, hein, parce qu'il l'a re-liké. Enfin, tu vois, genre, bref, de toute façon, elle vous avait fait... Non, on vous avait pas fait la story à New York. Mais genre, un ex, voilà, qui était super connu et tout. Il a une follow, il la refollow. On adore ou pas? Et même AP du 113, je sais pas comment ça se fait qu'il la follow, il une follow, il la refollow, il a une follow. Franchement, ça fait pitié les gens qui follow, une follow, follow, une follow, follow, une follow. À ce propos, moi, j'ai remarqué qu'il y a 2 personnes qui m'ont une follow, là. On adore ou pas? Bah, tant pis pour vous. Tant pis pour vous, vous trouvez pas mieux que moi. Et puis, je sais pas comment ça se fait. Bon, je sais pas si c'est son bad buzz du moment qui lui est monté au cerveau. À mon avis, elle doit avoir beaucoup de demandes d'abonnés. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, je suis de tout cœur avec toi. Ça m'a vraiment peiné, hein, si tu passes par là, celle du bad buzz. Et l'autre, je t'ai une follow aussi, mais je t'aime bien aussi. Mais c'était comme ça. Disons que c'était l'ego qui parle, quoi. Enfin bref, continuons. Comme par hasard... Je vous jure, je vais jamais dans Explorer. J'ai liké 2 photos à elle, c'était quand? Il y a 2-3 semaines. Comme par hasard, je like une, deux... C'était pas des photos, c'était des réels. Je like, elle m'a bloqué. C'est chelou, hein? Enfin bref, écoutez, c'est pas grave. Peut-être que, je sais pas, tu t'es trompé ou pas, tu peux me refollow, je te refollow aussi. On adore ou pas, bien sûr que oui. On n'est pas rancunière et surtout pas moi. Donc, on adore ou pas. Mais quelle introduction, ça fait 8 minutes que pour ça, que pour le khli. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, on a un peu discuté. La conversation était fluide, mais j'avais repéré quelques red flags. Il aimait beaucoup sortir dans des soirées où on gobe des petits cachetons, comme des Smarties. Dans les rave parties, c'est quoi ça? Ah non, dis-moi pas que t'es attiré par un drogué. Non mais ça se passe comment? Ma mère, elle serait là, je te jure, elle te tirait les oreilles. Elle te dirait, il y en a top bas. Il y en a aussi les avocats. Mais ma chérie, un drogué? Non. Ma mère, elle a toujours dit éviter les drogués. Et éviter les mahabis. Mahabis, c'est quoi? C'est les détenus. Ou alors, voilà, pas les détenus, mais quelqu'un qui a déjà fait de la tôle, quoi. Ne jugez pas, oui, bien sûr, elle a un fils en tôle. Et alors? Elle sait de quoi elle parle. Elle vous le conseille pas. C'est pas elle qui va vous mettre en couple avec. Bon, voilà. Donc, bref, continuons. Voilà. Donc, on a un peu discuté. La conversation... Non, mais attends, ça c'est quoi? Ah oui. On a un peu discuté, la conversation était fluide, mais j'avais repéré quelques red flags. Il aimait beaucoup sortir dans les soirées où on gobe des petits cachetons, comme des Smarties. Il me dit qu'il rêve de quitter le droit pour ouvrir un bar. On n'adore pas du tout, mais ça va pas ou quoi? Mais ça va pas? Mais il est timbré. Il va ouvrir Tbarna. Ah ouais, non, dis-toi une chose. C'est qu'il file du mauvais coton. Parce que avocat, c'est pas tout. On sait tous et toutes qu'il y a des avocats qui gagnent même pas 2000 balles par mois. Et puis, il y a des avocats qui ne se lavent pas, mes amours. Moi, j'en connais un. Oui.
Il dort habillé, il va travailler, il met sa robe et voilà quoi, il débarque, il a le gel d'il y a 3 jours sur les cheveux. T'as vu quand ça commence à être blanc, poussiéreux là? On adore ou pas? On adore pas du tout. Il doit même avoir une plume de temps en temps de son coussin là, de son oreiller en noix, coincé dans ses charales. On adore ou pas? Avocat, ça veut tout et rien dire. Hein. Non, mieux vaut être procureur. Hein. Bon, continuons. Ah là là, je dois refaire le code. C'est chiant ça. Voilà. Donc, honnêtement, je ne me vois pas sortir avec un saltabanque. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu saltimbanque. J'adore saltimbanque. Saltimbanque. Moi aussi, je te vois pas sortir avec un saltimbanque. Hein. Je te dis la vérité. Bon, après, si il a un bon compte en banque, on prend les saltimbanques. Non, je rigole. Tout est relatif. Hein. Je sais pas, c'est chelou ton histoire. Qui c'est qui va ouvrir? C'est pas des lunettes? Mais j'en ai pas besoin, Hobby. Va dormir. Va mettre ton pyjama, doudou d'amour. Oh, t'es belle, toi, t'es trop belle. Toi, t'es ma princesse. Oui. Je t'aime, t'es trop belle. Tu dis bonsoir aux abonnés? Bonsoir, ça va bien? Oui, tu dis bonsoir les crèmes. Bonsoir les crèmes. Oh, t'es un amour, va mon bébé, je t'aime. Va mettre ton pyjama. Hop. C'est un trésor, ma fille. Aujourd'hui, je l'ai habillée, elle était classe. Avec un petit pantalon en velours carotte kaki. Un petit haut marron avec ses petites bottes marron, là, ses bottillons, on adore ou pas, bien sûr que oui, avec un petit bandeau. Bah, je lui ai mis un bandeau, t'as vu, un peu en Liberty, puisqu'elle avait un haut marron Liberty, tu vois. Liberty, c'est les petites fleurs, genre avec des couleurs hivernales. Donc, elle avait le petit bandeau qu'elle a avec CA, tu vois. Je suis revenue la chercher à l'école, elle m'avait mis le bandeau comme ça, comme si elle allait à côté d'un feu manger des chamallows grillés, on adore ou pas? Bon, pourquoi pas. Bon, continuons, ça a l'air intéressant quand même. Donc, il est parti assez tôt, trop bourré. Donc déjà, mauvais signe. Ah ouais, si c'est un alcoolo. Hein. Oh, client. D'ailleurs, moi, je me suis promis, enfin, je me suis fait un petit truc, tu vois. Parce que de temps en temps, tu vois, pour décompresser en fin de journée, je prends un verre de blanc. Il faut pas que ça devienne une habitude. Hein. Je le faisais trop souvent, je trouve. Genre 2-3 fois par semaine, ça commençait à être trop. Et du coup, je me suis promis de ne plus boire une goutte d'alcool jusqu'à le jour de l'an. Non, peut-être pas le jour de l'an, mais au moins le réveillon, quoi. Le réveillon de Noël. Noël, oui, la beurette de Noël, elle va arriver, mes amours. Le sapin arrive. Vous allez pouvoir commencer, puis moi, après, Nedali comme Daoui Char. Attention, hein. Non, je vais travailler mes Daoui de qualité cette année. Oui, ça va être des espèces de punchline Daoui que c'est. On adore ou pas, bien sûr que oui. Donc, continuons. Voilà, ok. Quelques jours plus tard, alors que ma collègue swipait sur Tinder, ah bah elle m'a mis entre parenthèses, on tombe sur son profil. Ouais, ben. Et là, gros choc. Celui qui avait tout de même l'air d'être un homme de qualité n'était qu'un obsédé du zboob. Sa description Tinder était digne de Dominique Strauss-Kahn. Il y a Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn est néant. Dominique Strauss-Kahn, je suis désolée, mais moi j'ai l'impression que c'était un complot. Non, après ça se voit que c'était, tu vois, pervers. Ça se voit que c'était chitan, tu vois. Mais Anne Sinclair, hey, Anne Sinclair, femme de classe et d'élégance, mes amours. Non, Dominique Strauss-Kahn, le millionnaire, multimillionnaire, avec Anne Sinclair, la milliardaire, on adore ou pas? Moi j'adore, j'étais fan de Strauss-Kahn, mes amours. Après c'est comme ça, hein. Peut-être qu'il voulait juste fourrer, hein. Dis-lui, attends, on n'est pas encore au réveillon pour fourrer la dinde. Ah, il y a Thanksgiving, c'était quand? Dégoûté par cette attitude lugubre, je détourne les yeux à chaque fois que je le croise et fais mine de ne pas le connaître. Ouais, mais ma chérie, en fait, une personne sur les réseaux ou sur un site, genre, je sais pas, Tinder, Trumble, je sais pas, Mythic, je sais pas les sites là en vogue. Voilà, de rencontres, mes amours. Telle qu'une personne se vend là-dessus. Peut-être que là-bas, sur ces sites-là, il veut des filles, voilà. Tu vois le truc ou pas? Et peut-être que toi, il a eu un coup de cœur. Il peut aussi vouloir un coup d'autre chose. Tu vois? Mais bon. Après, c'est toi aussi qui allais faire son profil. Bon, vous êtes tombé dessus, bon, comme ça. Ouais, c'est la loi de l'attraction, hein. Mais on dirait que t'es dégoûté alors qu'il t'a rien demandé, ma chérie. Il t'a rien fait. T'es dégoûté de quoi? Écoute, s'il s'assume... Voilà, le mec dit tac, tac, tac. Moi, je préfère les mecs comme ça, hein, qui sont, quand vous les rencontrez, ils vous disent, moi, je suis là que pour, voilà, Nozrob Helk, voilà. Mettez la traduction de Nozrob Helk, voilà.
que quelqu'un qui te dit qu'il cherche l'amour et qui te met des disquettes et qui te dit qu'il va te demander un mariage dans 4 mois et après dans 4 mois c'est dans 6 mois et après il a des problèmes et après sa grand-mère est malade et après son oncle est mort et après il a perdu un travail et après il n'est pas bien et après il veut un break, have a Kit Kat et après finalement tu le retrouves marié comme ça sur Instagram en mode comme ça en train de faire le henna. Hey, on a déjà vu ça mes amours. Bref, continuons. Le concernant, il est très beau, plutôt gentil malgré son air hautain. Garde-le pour toi. Oui, ça tu m'as dit. Ah, il a du succès avec les femmes. Et je pense que ça lui plaît de le savoir. Il en joue parfois, bah tu m'étonnes. Tu sais, quand t'as du succès, que ce soit dans tout, mes amours, du succès, quoi. Au travail, du succès en amour, du succès en amitié, du succès partout, tu vois. Même à chaque fois que tu passes un feu, et que à chaque fois il est rouge. Mais juste quand t'arrives comme ça, t'as même pas besoin de passer la deuxième qui passe au vert. T'as même du succès avec, tu vois, les panneaux de signalisation, là, l'euro, pas bien sûr que oui. Bon, bref, continuons. La vie reprend son cours et quelques semaines plus tard, j'apprends par une de ses potes qui bossait dans mon équipe qu'il posait des questions à mon sujet. On adore. Si j'étais célibataire, etc. Avec mes collègues, on s'en donne à cœur joie. On bitchait à son sujet à chaque fois qu'on le voyait en pause. Ouais, mais alors là, par contre, t'as fait la grosse erreur de ta vie, ma chérie. En fait, t'as mis en confidence des collègues de travail qui sont dans le même endroit, là, dans le même lieu, là, qu'on ne va pas citer. Ah bah si, tu m'as dit un cabinet d'avocats, ok. Donc, si tu sais, tes copines d'aujourd'hui avec qui tu bitches, le lendemain, si tu te mets en couple avec lui qui vient même, c'est quoi même il te fait une demande de mariage ou je sais pas quoi, il veut t'inviter à dîner. Elles vont être jalouses. Elles vont être jalouses et tout ce que tu as dit sur lui, elles vont lui servir ou elles vont ameuter un peu tout le monde à la pause café, tu vois. Qahwa. Il n'y a pas de qahwa. Oh là là, voilà. Ouais, t'as vu, ils sortent ensemble maintenant. Si tu savais tout ce qu'elle nous a dit sur lui, bien sûr, alcoolique. Et elle nous a dit, voilà, alcoolique, عطاي, يحل تبرنا. Oui. Elles vont bitcher après sur toi et lui. Ah bah oui, ah bah oui. Elles vont vous casser votre cou. Alors là, il faut que tu arrêtes, tu fais comme s'il ne t'intéressait plus. Parce que tu sais quoi? Ne sois pas étonné que dans 6 mois, ils sont en couple avec l'une de tes copines avec qui tu bitches. Hey! Toi, t'es peut-être une biche, mais entre bitch et bitch, il n'y a qu'un thé. On adore ou pas? Le thé est chaud, mes amours. Profitez-en. D'ailleurs, il me reste qu'une infusion. Demain, il faudra que je vais me racheter mes infusions après repas. J'adore, c'est ma drogue. Écoutez, c'est une drogue pas chère, mes amours. Laissez-moi tranquille. C'est 1,50 € la boîte. Je crois que dedans, il y en a 50. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Bref, continuons. Bon, c'est bien parce qu'il est intéressé par toi. Il demande aux gens si tu es célibataire et tout. Quel est son... Oui, j'ai roté. Quel est son but? Est-ce qu'il veut du sérieux? Est-ce qu'il ne veut pas de sérieux? Est-ce qu'il ne sait pas? Est-ce que voilà, il ne te connaît pas? Donc, il peut même pas savoir ce qu'il veut ou pas. Mais ce sera à toi, en fait, de faire en sorte, voilà, est-ce que tu veux sortir? Bah non, je suis fatiguée. Est-ce que tu veux sortir dîner? Je préférais aller déjeuner. Tu vois ce que je veux dire? C'est à toi de te comporter comme une femme de classe, d'élégance et de sérieux, quoi. Donc, pendant ce temps, il a essayé de se joindre à mon groupe pendant les pauses clopes. Mais mes collègues et moi-même n'étions pas dupes. Un jour, sa collègue organise un verre. C'est quoi ça? Organise un... Ouais, ok. Sortez boire un verre. Je m'y rends et m'aperçois qu'il est là au milieu des convives. Au fil de la soirée, on discute et l'alcool aidant, je finis par lui avouer que je trouve que c'est du gâchis que ce soit un tel charreau. Ouais, mais là, franchement, ça fait pitié. Ça fait pitié, ma princesse. Le mec, il te parle, tu lui dis, ouais, c'est du gâchis que t'es un charreau. Mais t'as pas à le juger comme ça. Par rapport à une bio de Tinder ou de je ne sais quoi, tu n'as pas à faire ça. Ça fait la meuf qui est déjà au courant de tout, ça fait la meuf qui a déjà enquêté, tu vois. T'aurais jamais dû. Grosse erreur. Hein. Donc, continuons. Il se défend. Selon lui, ce n'est pas le cas. Ah, bah se défendre, ça, à mon avis, il doit savoir faire. Hein. Il est seulement victime de son apparence antipathique et connard, elle m'a mis. Il a raison. À partir du moment où il y a de l'offre, eh ben, il y a la demande. Eh ben, c'est tout, mes amours. Si les meufs veulent ça, attendent, voilà. Et ben lui, il offre, tu vois. Au lieu d'ouvrir un bar, il ferait mieux d'ouvrir un bar à striptease, ça serait mieux. Comme ça, il engagera le mec. La dernière fois, vous m'avez dit quoi? Vous m'avez dit, ouais, l'histoire, elle a l'air fake. Ils se sont mariés au bout de 2 semaines avec le shounei, le genounei de striptease. Vous m'avez dit, ouais, c'est bizarre, en 2 semaines, on se marie pas, je sais pas quoi. Non, non, mais la meuf, j'ai son nom, j'ai son prénom, c'est pas une mythomane. Donc, voilà, il y a des gens qui ont des vies, quoi, mes amours. Donc, la fin de soirée arrive, tout le monde s'éclipse. Je me retrouve seule avec lui. C'était un guet-apens.
Non. Donc, sur le moment, je le trouvais plutôt sympathique, mais je me moquais de lui très méchamment, puis il m'embrasse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Lui, il n'est pas normal, mais toi, t'es pas normal aussi, ma chérie. Genre, il t'embrasse, je suis désolée, mais on n'embrasse pas comme ça, n'a pas... on embrasse. S'il t'a embrassé, c'est parce qu'il a vu que t'étais... comment te dire? Tu sais, par rapport, ouais, c'est du gâchis, t'es un charreau et tout, tu vois. Tes maniques comme ça c'est des maniques bas de gamme. Mes amours, c'est du manique bas de gamme, ça. Je vous jure. Ça, c'est du manique bas de gamme d'une halal qui n'en est pas une. Non, mais je te dis pas que tu n'es pas une halal. Je te dis juste que j'ai déjà vu ça. Sur le moment, je le trouvais plutôt sympathique. Voilà, il m'embrasse. Je lui indique qu'il ne me reverra jamais, que je ne cherche pas d'intermède zboubesque dans ma vie. Ouais, tu vois, directement, tu fais la meuf qui a pas confiance en toi, qui lui dit, ouais, mais toi, tu veux me fourrer, moi, je veux pas. Le mec, il t'a rien demandé, il t'a juste embrassé, tu vois, t'aurais pu te taire, quoi. Ou soit, s'il t'a embrassé, c'est parce qu'il a vu qu'il y avait une porte, voilà, qui n'était pas cohérente, hein, une porte à moitié ouverte. Voilà, il avait même pas, voilà, il avait même pas mis un coup de pied dans la porte que... T'as vu la porte sur l'oreille que tu l'approches, elle s'ouvre toute seule. Il a vu qu'il y avait une ouverture. Donc, tu réagis mal, hein, franchement. Donc, le lendemain, il me propose tout de même de boire un verre. Franchement, j'aime pas les gars. C'est bon, il t'a vu, revu. C'est pas un verre, quoi. Si on est sérieux avec le statut qu'il a, avec le métier qu'il a, le mec, il t'invite à dîner, il t'invite à déjeuner, il t'invite limite à aller manger une gaufre ou même à aller faire un footing. Mais aller boire un verre, limite, moi, quand on me dit boire un café, c'est... ça donne envie de vomir, mes amours. Curieuse, car il avait très... Ah, de quoi? Curieuse, car il avait été très patient et poli malgré mes attaques, j'accepte. Excuse-moi, mais quelqu'un qui te prend ta bouche alors que tu lui as même pas demandé sa carte vitale ou sa carte d'identité, moi, franchement, je trouve pas ça très poli. Hein. Personnellement. Ce premier date se passe bien, jusqu'au moment de quitter le bar. Il me propose d'aller chez lui, ben voilà. Il voulait que je passe à la casserole. Bien entendu, il était hors de question. Il est rentré chez lui, la queue entre les jambes. Les dates s'enchaînent. Il me présente à ses amis, me dit qu'il veut quelque chose de sérieux et qu'il est prêt à attendre que je... Attendre, je me méfie beaucoup. Ouais, mais c'est pas fluide, je trouve que c'est un début bizarre. Tu sais, tu sais, quand ton futur mari, tu te vois, toi, avoir critiqué ton futur mari avec tes collègues de travail? Je sais pas. Aujourd'hui, cela fait quelques mois qu'on se fréquente, mais je ne sais pas si je dois lui faire confiance. Ouais, mais tu te poses trop de questions. En fait, si tu te poses des questions, c'est que tu ne peux pas lui faire confiance. C'est parce que tu as vu des trucs que tu nous as pas dit. Le mec, c'est un charreau, il a encore son profil, Hadek qui cherche de quoi fourrer, la dinde, coller la petite. Non, on adore ou pas, on n'adore pas du tout. Parfois, je le trouve bizarre. J'ai l'impression qu'il reluque les filles dans la rue. Il cache souvent son téléphone. J'attends la moindre occasion pour fouiller et en avoir le cœur net. Il suit des filles dénudées sur Insta. Ben voilà. Laisse tomber, ma chérie, je te jure. Après, bon, au tout début, vous devez rien, tu vois. Moi, je vous ai dit, en tant que vous n'êtes pas mariés, vous devez rien. Mais c'est pas un profil du gendre idéal, c'est pas le profil du mari idéal, je te dis la vérité. Donc, lorsque je l'ai confronté, il a dit qu'il ne se souvenait même pas qu'il les suivait et a supprimé. Il m'a aussi montré ses messages, mais une petite voix au fond de moi m'interdit de lui faire confiance. Parce que tu sais que c'est un mytho. En plus, tu l'as confronté, ça fait pitié, ça. En fait, tu fais trop la meuf affolée, là. En fait, tu veux montrer que tu t'en fous, mais on voit très bien que tu t'en fous pas, et lui-même le sait. Alors voilà, en fait, il attend. En attendant, il doit tremper son biscuit petit beurre dans un autre thé, et à toi, il attend que tu sois à point, quoi. Alors voilà, je ne sais pas si tout ça est le fruit de ma paranoïa et le résultat du choc du divorce épouvantable de mes parents, ou si c'est réel. Il est assez rassurant, mais depuis qu'il a commencé un nouveau taf... Ah, mais il a commencé quoi? Il a travaillé dans un bar, hein. Il est un peu étrange. Je pense que c'est un cachotier. Bah ouais, moi je pense que comme il a fait avec toi, voilà, il doit avoir des meufs au taf, il doit, tu vois. Au moindre doute, je suis tentée par l'idée de disparaître sans lui donner de nouvelles. Sans lui donner de nouvelles. Ouais, mais ça, c'est rien, ça va rien lui faire. Hein. Moi, je pense. Hein. Je crois qu'il m'aime, mais c'est très difficile pour moi de faire confiance. Je pense pas qu'il t'aime. Moi, je te dis la vérité, je pense pas. Hein. Parfois, je pense même qu'il n'y arriverait pas, que ce soit lui ou un autre. Parfois, je pense même que je n'y arriverai pas. Ah, de faire confiance à un homme? Qu'en penses-tu, Linda? Penses-tu que je devrais lui laisser une véritable chance? 1000 fois merci pour ton aide et gros bisous à toi. Je pense que tu devrais arrêter de te prendre la tête parce que tu te boycottes. Et en fait, tu mets trop d'obstacles. C'est toi qui crée les obstacles dans ta relation. Voilà. Dans ta relation de couple avec lui, c'est toi qui crée les obstacles. Mais il y a un truc que je comprends pas, ma chérie. Un mec
sur son compte Tinder qui met qu'il cherche du zboob, un mec qui adore les extas, un mec qui a le colo, un mec qui t'a embrassé, qui a la facilité de prendre la bouche aux gens qu'il connaît pas comme ça, après 2 verres de vodka. Mais qu'est-ce que tu veux faire de ça? T'as vu la facilité qu'il a eu avec toi? Dis-toi que ce mec, c'est un homme facile, c'est un homme pas cher. La facilité qu'il a avec toi, il l'a avec d'autres femmes. Moi, je pense que ce n'est pas un homme comme ça qu'il te faut. Tu veux faire quoi avec un alcoolo, ma chérie? Tu veux faire quoi avec un mec gober d'exta? Tu veux quoi avec un avocat qui a que pour rêve, voilà, ouvrir un bar? Mais qu'est-ce que c'est que ça, ma chérie? Mais tu vaux mieux que ça. En fait, tu t'es laissé distraire par son physique. Mais tu vois bien que le mec, c'est une coquille vide. Je dis pas qu'il n'est pas intelligent, qu'il n'est pas pertinent. Voilà, tu dis qu'il est gentleman, qu'il a du charisme et tout, on adore. Bien sûr que oui. Mais il n'est pas fait pour toi. Avec ce genre de mec-là, tu vas souffrir. Donc tu dis que tu as du mal, que tu penses que tu ne sais pas si tu pourras faire confiance à un homme. Mais c'est juste que tu ne choisis pas le bon type d'homme. Avec tous les red flags que tu as eu, tu aurais dû en rester là. Et je suis désolée. Mais moi, un homme comme ça que je connais pas, et qui va m'embrasser comme ça, je lui colle une tarte. Même si la discussion était sympa, là, même si tu as bu 2 verres, je te balance ton verre à la gueule. Ou le fond de verre qui reste, je te le lance. Ça, c'est du charisme. Ça, c'est du caractère. Ça, c'est une femme qu'on n'oublie pas. Ça, c'est une femme qu'on a envie de... Voilà, où vous serez embrouillé, il y aurait eu 2-3 noms d'oiseaux, mais le lendemain, il serait rentré chez lui, il aurait dit « Ah, on me l'a pas fait celle-là. » Tu vois le truc ou pas? Moi, je pense à ma chérie que tu devrais lâcher l'affaire. Pourquoi vous vous mettez dans des situations compliquées comme ça? Même si à la fin, ça aboutit à quelque chose. J'ai pas l'impression que cet homme-là, c'est l'homme qu'il te faut. J'ai l'impression que tu pars sur un bon début, voilà. Comme tu me disais, de choses à ne pas dire, voilà, ça paraît très, très prometteur et tout. Mais cet homme-là, en fait, c'est les soucis. Ça, c'est les soucis. Si on peut juste enlever le si, et qu'il peut juste avoir des sous, ça serait déjà très bien. Mais, ma chérie, à mon avis, avec lui, il n'y aura que des si. Et qu'est-ce qu'on dit? Avec des si, on enterre Paris sous terre ou Rome, je sais plus. Bref, mes amours, moi je vous laisse. Moi je te dis juste une chose, on va pas tourner en rond 150 000 fois, on n'est pas dans un rond-point. Donc, tu sais quoi, même si on en est, prends la première sortie et dégarafe de là. Passe à autre chose. Oui, il est beau, oui, il est charismatique, oui, toutes les femmes l'adorent. Oui, à chaque fois tu vas le voir avec les meufs, il va rigoler, il va discuter, il est charmeur, il a toutes les meufs qu'il veut. Mais ça, c'est un homme pas cher, ça, c'est un... Je sais pas. Je préfère quelqu'un qui va pas calculer les nanas, tu vois. C'est dur, un mec qui va pas calculer. Mais un mec trop charmeur, qui est trop facile comme ça, et qui se tape des meufs comme ça, aussi facilement, le mec il t'a embrassé, il t'a dit viens on va boire un verre chez moi, il croyait qu'il allait te sauter, c'est quoi ça? C'est quel genre de respect, c'est quel genre de début bancal et lugubre? Ma chérie, calme-toi, passe à autre chose. Parce que là tu vas souffrir et tu perds ton temps, tu perds ton énergie. Il faut que tu le supprimes là de tes pensées. D'accord, ma princesse? Je sais que ça va être dur, mais j'ai fait plein de vidéos à ce sujet. On va pas radoter dans chaque vidéo et tout. Et dès là, mes amours, dites-nous si ça vous est déjà arrivé. Mais lorsque vous vous voyez comme ça, on dirait que c'est un passe-temps. D'être amoureuse ou d'être en couple avec quelqu'un vous savez, qui coche pas toutes les cases et vous savez qu'il y a franchement des trucs irrémédiables, mais vous restez quand même parce que vous avez rien d'autre à vous foutre sous la dent en attendant. Alors que tu m'as dit, t'es une belle fille, t'as du succès et tout. T'es une belle fille qui a du succès, lui c'est un bel homme qui a du succès, il profite de son succès pour aller, voilà quoi. Mais franchement je te déconseille, fais attention à toi. Ne plonge pas là-dedans et ne te dis pas ouais mais je veux tester avec lui, tu vois. Des fois tu vas avoir une phase où tu vas le voir avec une meuf et après tu vas l'appeler, il va dire bon bah passe chez moi, tu vas dire oui. Parce que ton ego va prendre un coup, parce que ça va te rapprocher de lui, parce que l'intimité rapproche, parce que voilà le peau à peau, on n'adore pas du tout ma chérie, calme down, d'accord? Bon bref, dites-nous, mais mes amours, si vous reconnaissez un petit peu là-dedans, il n'y a pas de confiance. Parce que toi-même, au fond de toi, en fait, il n'y a plus de questions à se poser. Tu sais très bien qu'il n'est pas fait pour toi, tu sais très bien qu'il n'est pas sérieux. Le mec drogué, oh, il est drogué. Il est genouillé, il est matrixé. Laissez tomber. Bon, mes amours, moi, je vous donne le flambeau pour lui donner vos conseils en commentaire. Et franchement, je vous remercie d'avance pour toutes celles et ceux qui prennent le temps de commenter, de conseiller. Vous êtes pertinents, mes amours, vous êtes intelligentes, vous êtes vraiment... je sais que de toute façon, vous êtes intelligente. Et franchement, je dis pas ça pour vous mousser, hein, parce qu'au point où on est, voilà quoi. Mais franchement, je vous kiffe de fou. Et je prends vraiment plaisir et je suis tellement heureuse quand je vois mes commentaires de gens bienveillants, d'intelligents et tout. Je me dis qu'on est quand même... on est là, mes amours. Franchement, tous autant qu'on est, on est là.
On adore ou pas? Bien sûr que oui. Écoutez, on se quitte sur ces douces paroles. Moi, je vous embrasse. Du coup, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Si tu as encore besoin d'un bouche-trou, si tu veux, voilà, va sur mon autre chaîne, Linda Live. Et si tu n'as pas vu le live de tout à l'heure, ou alors on fait à manger, on parle de régime, on parle de Kanye West, on parle de tout. Voilà, chat cooking à la bonne franquette. Moi, je vous embrasse très fort. Du coup, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Si tu n'as pas liké tout à l'heure, là, c'est pas la peine de le faire maintenant. Franchement, non, merci. Tu sais quoi, non. Donc, moi, je vous embrasse. Pareil, je vous ai demandé déjà de commenter tout à l'heure, là. Allez. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, ne vous laissez pas faire mes crabes d'amour. Gros bisous, je vais faire ma miniature.